qu'est-ce que vous penseriez si on bâtirait nos maisons? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Fait que les deux plus vieux ont dit, t'es-tu malade? On ne connaît rien là-dedans. Il n'y a pas question qu'on bâtisse nos maisons. On travaille 6 jours par semaine déjà. Oublie ça, le paye, il n'y en a pas question. Qu'est-ce que tu dis aux jeunes de 20 à 30 ans qui vont dire, parce que j'ai pas mal la même vision que vous, là. C'est, les taux ont monté, puis moi, j'ai acheté ma première maison en 2005, puis c'était 6,1 pas long avant ça, c'était 17 Donc, oui, les maisons étaient moins chères, mais les salaires étaient aussi moins élevés. Peut-être que ça n'a pas augmenté aussi rapidement, mais ça fait partie de la game, là. Ça monte, ça baisse, puis il faut réagir. Mais souvent, j'entends parler, ouais, mais c'est facile à dire. Dans les 20 dernières années, les taux d'intérêt étaient moins chers, vous avez tout acheté, puis là, c'est nous autres qui payent le prix de votre consommation, de vos gouvernements que vous avez votés, qui ont trop dépensé, qui ont donné des cadeaux, puis là, l'inflation est là, puis là, nous, on vit avec ça, on rentre sur le marché, vous avez tout ruiné pour nous autres, c'est votre faute, j'ai aucune responsabilité. Ça sonne un peu, qu'est-ce que j'entends souvent des 20 à 30 ans. J'aimerais t'entendre sur qu'est-ce que tu dirais mais ton fils, je pense que c'est un peu plus vieux que 28. Donc, il est vers la fin de ça, puis je ne sais pas s'il y aurait ce discours-là, peut-être pas, mais qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un de cet âge-là? C'est un discours qui est facile à faire, facile à dire. Je peux te dire que mon grand-père, si il serait arrêté à la première barrière, on ne serait pas là aujourd'hui. Je vais donner un petit exemple. Après quelques années, ça allait bien, on vendait des maisons mobiles à pu en finir, et il a rencontré ses 3 fils, il a dit, qu'est-ce que vous penseriez si on bâtirait nos maisons? Qu'est-ce que vous diriez de ça? Fait que les deux plus vieux ont dit, t'es-tu malade? On ne connaît rien là-dedans. Il n'y a pas question qu'on bâtisse nos maisons. On travaille 6 jours par semaine déjà. Oublie ça, le paye, il n'y en a pas question. Mon grand-père never took no for an answer. Jamais. Quelques mois après, il nous annonce, il dit, on va aller se promener à Belleuil parce que j'ai acheté une usine. T'sais? Fait que les 3 fils, ils l'ont boudé. Ils n'ont pas question qu'ils s'en occupent. Fait que c'est un étranger qui a pris la direction de l'usine. On avait 2 fois le nombre d'employés nécessaires qu'on avait besoin. On se faisait voler du matériel. Ça ne marchait pas du tout. Jusqu'à temps qu'un des fils, le père à Eric, qui décide de prendre ça en main, de déménager dans la région et de couper des employés de moitié avec le double de production. Et c'est là qu'on a pris notre essor. Mais mon grand-père, avoir accepté ce nom-là, on ne serait pas là aujourd'hui, c'est certain. T'sais. Fait que, à un moment donné, si tu veux te trouver des défaites, tu ne feras pas rien dans la vie. Tu peux te trouver une défaite pour pas rien faire, si tu veux. Ouais, non, c'est vraiment un bon point. Tu me fais penser, mon père avait un genre de magnet là, que tu mets sur les frigidaires dans les années 80, puis il y a une citation dessus qui disait Upon the final no, there is a yes, and on that yes, the future is built. Puis écoute, mon père est décédé, ça fait un bout de temps, puis je me rappelle encore de ça. Là, quand tu parlais des choses qui sont transmises générationnellement, c'est des petites affaires, là, juste un magnet que je voyais à chaque jour, là, puis ça rentre, puis ça rentre, puis ça rentre finalement. Mais c'est ça exactement. Je pense que chaque génération a un enjeu, a des barrières. Maintenant, la barrière, c'est, les prix sont plus chers, l'intérêt est plus cher, puis plus tard, ça va être quelque chose d'autre. Puis il y a 10 ans, il y avait quelque chose, dans les années 80, c'était 21 Donc, il y a toujours pire, il y a toujours mieux. Mais c'est sûr et certain qu'aujourd'hui, dans 5 ans, la maison que tu achètes aujourd'hui, dans 5 ans, il va y avoir un gain qui va se faire. C'est certain. Quel pourcentage que ça soit, on ne sait pas, mais c'est certain qu'il va en avoir un. Fait que, c'est comme le marché boursier. Je veux dire, si tu es là pour un mois dans le marché boursier, peut-être que tu vas réussir, peut-être que non. Mais si tu es là pour le long run, tu peux pas te tromper. C'est là pour 10 ans, mais c'est ça. Toutes les graphes dans tous les bureaux de chaque conseil financier là, qui dit que si tu as investi $1 en X années, là, tu serais rendu à 10 000. C'est le long terme. Si tu essaies de faire c'est les shortcuts, finalement. Là. Si tu essaies de prendre des raccourcis puis de faire de l'argent vite, sans mettre de l'effort, puis t'espères pas avoir de challenge dans un environnement parfait, c'est un monde qui n'existe pas. Ouais. C'est sûr que les gens qui ont acheté avant la pandémie, puis ils ont eu une chance de timer le marché comme ça. Mais qu'est-ce que tu veux? Mais ils le savaient pas. Puis les gens qui disent ça aujourd'hui, moi, je m'en... arrête. Là. Non. C'est bon, le marché t'a aidé. Puis, si tu entends beaucoup d'investisseurs parler souvent des choses, là, IMO Facile ou les affaires. Je dis IMO Facile tout le temps, mais ces genres de plateformes-là, ils parlent comme si c'est des génies du marché puis qu'ils ont fait des millions. Mais en réalité, quand tu regardes, c'est du bon timing. Vous avez rentré, puis le marché a pris le reste. Là. C'est le marché qui vous a aidé. Mais tu sais, il y a une expression qui dit « Le succès est juste une question de chance. Demande à n'importe quel loser. »
Hein? Les perdants, tout ce qu'ils disent, ah ben moi j'ai pas eu cette chance-là, pas eu cette chance-là, pas eu cette chance. Mais tu sais, ceux qui ils ont eu du succès, ben ils n'ont pas juste eu du succès. Là. Tu sais, on a eu des affaires, nous autres, depuis 60 ans, puis des ci, puis des ça, puis des moments plus difficiles. Mais on s'en relève les manches, puis on se serre. L'avantage dans une entreprise familiale, c'est que quand on a eu des moments difficiles, on se serre les coudes tout le monde ensemble. Puis peu importe nos différends qu'on avait dans le temps entre les différents membres de la famille, c'est drôle, dans nos moments difficiles, c'est là qu'on était le plus unis. On n'a pas le choix. Il fallait s'unir ensemble pour passer à travers la crise de 80, la crise de 2008, la crise du verglas. On n'avait pas le choix. C'est Rocky, hein, le plus fort. C'est pas quand que tu te fais pas frapper, mais quand tu es frappé et tu es à terre, si tu es capable de te lever, c'est là qu'il démontre que, OK, il y a de la résilience.